Salut les amis, on est le samedi 12 novembre 2022, il est 16 heures. Il fait gris ici en Ardèche et on va aller faire un petit tour au potager parce que je voulais partager avec vous une réussite et un échec qui ont eu lieu récemment. Alors on commence par quoi? La réussite ou l'échec? Allez, on va dire qu'on va commencer par la réussite. Alors cette année, les choux-fleurs ont bien réussi. C'est une belle satisfaction. Je vais vous montrer un peu rapidement mes choux-fleurs. Vous voyez, ils ont bien paumé, même si là les feuilles ont été quand même largement attaquées. Ça n'a pas empêché la fleur de bien, de bien pousser. Donc il y a quand même des beaux choux-fleurs. Celui-là doit faire, je sais pas, je dirais 1,5 kg à vue d'œil. Et ils sont à peu près tous plus que corrects. Voilà, si vous voyez des petites boules vertes comme ça, c'est du caca de chenille. Et c'est ces chenilles-là, la pyrite du chou, qui vient dévorer les feuilles de vos choux. Donc j'essaye de les réguler naturellement, mais forcément j'en oublie toujours. Donc c'est pas une éradication, c'est une gestion des populations. Voilà, pour les choux-fleurs, il y en a encore un ici. Hop, celui-là est un peu plus petit, mais il est correct aussi. Et puis, je vous propose d'aller voir les autres choux-fleurs. Hop, ils sont là-bas les autres. On va passer plutôt par ce côté-là. Voilà, celui-là aussi, il est bien beau. Bon, ça c'est un petit chou romanesco. On regarde s'il y a d'autres choux-fleurs. Là-bas, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus petits, mais qui ont paumé aussi. Donc cette année, c'est vraiment une réussite les choux-fleurs. Alors, tous les choux-fleurs que je vous ai montrés, je les ai pas semés moi-même. Je suis pas parti de la graine parce que j'ai raté mon semis de chou-fleurs cette année. Donc, dès que j'ai vu ça, donc j'ai raté le semis que j'ai fait. Je l'ai fait début juin, le semis. Et quand j'ai vu ça, donc comme j'avais pour objectif de semer début juin et de repiquer début juillet, ici en Ardèche, je suis allé acheter des petits plants de chou-fleurs chez le producteur de plants local et je les ai directement repiqués. Donc avec un espacement de 50 cm entre les choux, mais on se rend compte que sur du chou romanesco comme ça qui devient énorme, ou sur des choux-fleurs aussi qui deviennent très grands, 50 cm c'est pas suffisant. Il faudrait plutôt du 80 cm je pense. Parce que regardez, je vous montre un exemple. Là il y a un chou et 50 cm plus loin il y a un autre chou et 50 cm plus loin il y a un autre chou. Mais regardez le pauvre petit chou qui a bu. Il a quasiment aucune lumière. Parce que celui-ci est devenu énorme quoi. Et donc j'aurais dû les espacer un peu plus. Notamment pour chou romanesco, chou-fleur. Pour les autres ça peut passer mais là c'est pas passé. Enfin pas bien quoi. Et on voit pourtant dans les mêmes conditions. Regardez, celui-ci il a moins grossi et surtout il a pas paumé correctement et il a même commencé à pourrir. Chou romanesco. Alors que celui-là il a bien grossi et il a pas pourri. Donc pourtant les conditions sont quasiment les mêmes. Alors après, lui est un peu mieux exposé puisqu'il est plus au sud par rapport à l'autre. Donc il lui a peut-être pris un peu de lumière, mais tout de même, voilà, il y a certaines choses que vous pouvez pas forcément toujours expliquer. Des fois, les caprices de Dame Nature.
Donc voilà pour la réussite cette année, les choux en général et les choux-fleurs en particulier. Même les choux de Milan frisés comme ça, ils sont magnifiques. Voilà, il y a vraiment une belle pomme bien ferme. Et là j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a un qui va falloir que je ramasse aujourd'hui je pense. Parce que vous voyez, il commence à légèrement éclater. Ici, vous voyez son cœur bien blanc grâce au fait qu'il a éclaté. Donc ça veut dire qu'il faut que je le ramasse, même s'il est un peu plus petit que les autres. C'est pas grave, je vais le ramasser parce que il a éclaté. Hop, et voilà, des jolies salades de choux rouges qui se profilent également. Et les poires de terre, aussi appelées yacon, qui sont devenues énormes. Je les avais repiquées au printemps, j'en avais fait une vidéo spéciale. Et là, ça y est, elles sont en fleurs et elles sont devenues énormes. Donc je pense que je vais avoir de magnifiques surprises au moment de la récolte. Donc on les appelle poires de terre parce qu'elles sont sous terre, sous forme de tubercules. C'est la deuxième année que je l'ai fait, mais c'est la première année que je l'ai fait carrément dans le potager. Et donc les résultats, je pense, vont être bien meilleurs que l'année passée. Parce que l'année passée, je les avais fait dans le terrain de la mini forêt jardin et du coup, ils n'avaient pas du tout eu les mêmes soins que tous les légumes qui sont dans le potager. Ce qui fait que voilà, ça avait moins bien donné. Cette année, ça sera mieux, je pense. Là, on voit les poireaux qui ont été repiqués et les poireaux qui n'ont pas été repiqués, qui sont restés à l'endroit où je les avais semés, sans éclaircissage et sans repiquage. Hop, on va aller voir les petites blettes et puis après, je vous parle tout de suite après de l'échec que j'ai eu récemment. Bon, ben là, on voit que c'est les blettes adultes. Et là, j'en avais ressemé assez tardivement, d'où le fait qu'elles soient pas bien grandes. Là, il y en a là, il y en a là et il y en a encore après. Donc c'est pas grave, elles vont passer l'hiver comme ça, en toute normalement, voilà, il n'y aura pas de souci, elles vont passer l'hiver comme ça, elles vont pousser tout doucement. Et dès le printemps, dès que le printemps va arriver, elles vont grandir très rapidement. Et donc j'aurai des blettes à consommer, des nouvelles blettes à consommer très rapidement au printemps. Voilà, donc l'échec dont je voulais vous parler, c'est le semis de mâche. Donc j'avais fait un semis de mâche ici en pleine terre, il y a de cela quelques semaines. Et donc ça n'a pas levé. Donc quand j'ai vu ça directement, changement de technique, j'ai semé cette fois-ci non plus en pleine terre, mais voilà, en godet quoi, en barquette. Donc ça c'est le semis de salade qui est sorti normalement. Mais ça c'est le semis de mâche et a priori aucune mâche n'est sortie et... Ah si, là je vous dis une bêtise. Je vois ici une toute petite graine qui est sortie. Donc ça donne un peu d'espoir mais je craignais que ça sorte pas. Donc on va voir. On regardera ça plus tard. Mais voilà, c'est pour ça que je disais que c'était un échec. Parce que pour moi les deux semis sont ratés. Même si là il y a un petit espoir mais à voir. Donc quand j'ai vu ça, je suis allé chez mon petit producteur de plants local, mais au mois d'octobre, il avait déjà plus de mâches à repiquer. Donc ça veut dire que exceptionnellement, cette année, je ne devrais pas avoir de mâches au potager pour cet automne-hiver.
Et ça m'embête un peu parce que j'aimais bien avoir cette verdure-là. On aime bien en consommer pendant l'automne et pendant l'hiver. C'est riche en vitamine C et en fer. Et puis, on aime bien le goût. Donc voilà l'échec récent. À moins que le semis en barquette se décide enfin à sortir. Mais honnêtement, je vous avoue, j'y crois plus trop. Voilà, donc pour la réussite et l'échec dont je voulais vous parler. J'ai investi dans du nouveau matériel. Voilà, c'est pas très très cher, mais j'ai acheté, j'ai acheté une sorte de harnais que je fixerai sur mon buste et sur lequel je pourrai accrocher mon téléphone, ce qui permettra de libérer mes deux bras et de pouvoir vous filmer un peu plus des gestes techniques et des choses en cours de réalisation dans les vidéos. Voilà, je l'ai commandé. Normalement, je devrais le recevoir la semaine prochaine si tout se passe bien. Et, euh, et puis je testerai ça en vidéo et on verra si ça peut être utile ou pas pour les vidéos, de manière à vous apporter du contenu, on va dire, un peu plus opérationnel quand je réalise des choses, des semis, des plantations, etc., etc., du désherbage, voilà, du paillage, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui, et la dernière chose que j'ai failli oublier, c'est je voulais faire et je veux faire un semis de petits pois, un semis d'automne. Donc j'ai raté mon objectif de le faire au 1er novembre, comme l'année passée d'ailleurs. L'année passée, j'ai pas pu le faire au 1er novembre, ici en Ardèche. Je l'avais fait au 15 novembre et ça avait marché. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait une levée et une pousse d'à peu près 10 cm avant l'arrivée entre guillemets, des grands froids, même si ici en Ardèche, dans la vallée du Rhône, des grands froids l'hiver, il n'y en a plus vraiment. Et donc, je vais essayer de faire bis repetita cette année, c'est-à-dire que j'ai raté mon objectif du 1er novembre. Je devrais pouvoir tenir de les repiquer avant le 15 novembre, en espérant que ça ait le temps de germer, de se développer avant les premiers, entre guillemets, grands froids. Donc voilà, ça pareil, je vous montrerai quand ça sera fait en vidéo, normalement assez rapidement. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au potager.